Pour découvrir dans ce sous-bois où se dissimulent des soldats de l'ombre, il faut bien ouvrir l'œil. Tapis sous terre, ces dragons parachutistes observent sans relâche leur objectif, dans une cache de quelques mètres carrés. Ils peuvent rester ainsi terrés en territoire ennemi, en toute discrétion. On doit pouvoir vivre pendant plusieurs jours tant qu'on a de la nourriture. C'est dur de vivre en cage. Donc moi ce qui m'intéressait c'était le dépassement de soi, la vie en équipe, être en totale autonomie. Ils s'infiltrent depuis les airs ou les eaux. Le 13e régiment de dragons parachutistes est une unité de force spéciale unique en France. Sa mission, se cacher chez l'adversaire pour obtenir et transmettre du renseignement dans tout type de milieu. Une unité prestigieuse et ultra sélective. Sur 100 soldats recrutés chaque année, seule une trentaine rejoindront le régiment. Le chef de corps reconnaît qu'il n'est pas simple de trouver des profils adaptés. On a un métier qui est physiquement difficile, donc on a besoin d'un niveau physique assez élevé, mais c'est aussi extrêmement exigeant intellectuellement. C'est pour ça qu'on recrute en moyenne à Bac+2. Rendez-vous en salle de classe, avec une cinquantaine de jeunes fraîchement arrivés. La motivation est bien au rendez-vous, comme nous l'explique un ancien plombier et un étudiant en langue. J'avais envie de changer de vie de manière significative. Et donc, qui plus est, effectuer un métier hors du commun. La nature des missions, le métier en lui-même, pour l'aventure, l'action, la nature aussi. C'est un métier où on est beaucoup dehors, donc c'est ce qui me plaisait ici. Un peu plus loin, dans cette pièce qui reproduit l'intérieur d'un pays oriental, ces stagiaires déjà plus avancés s'entraînent à obtenir du renseignement auprès de populations locales. De 98, donc vous parlez de cellules dormantes. Est-ce que vous avez peut-être une idée de quelle cellule pourrait être sur votre... Non du tout, je comptais sur vous plutôt pour me donner ce genre d'informations. Mais... Une fois formés, ces équipiers de recherche devront agir en toute autonomie, en milieu hostile, comme récemment en zone irako-syrienne face à Daesh. Pour faire face à ces risques élevés, la formation est très exigeante. C'est difficile parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas forcément à la fin. Maintenant, je pense que c'est une expérience professionnelle qui pourra, même si on n'arrive pas jusqu'au bout, nous servir plus tard, que ce soit dans la vie civile ou militaire. Porter jusqu'à 70 kilos, pratiquer la survie ou encore maîtriser des sauts en parachute complexes, la formation d'une année est physiquement éprouvante et peut rebuter certains. Comme on dit chez nous, il faut savoir se faire mal et il faut aller au-delà de ça. Donc il n'y a plus la même rusticité de la jeunesse d'il y a 20 ans. À la cellule recrutement, on sélectionne les dossiers des jeunes de 18 à 28 ans. Sportivement, il est bien. Après, si au niveau cognitif, ça pêche un peu, on le met en P2 sur les entretiens, on verra si on le prend ou pas. Après. 2 tiers des candidats retenus proviennent du monde civil. Les recruteurs ont donc appris à faire avec les évolutions générationnelles. Avec les générations 2.0, ils ont tendance à zapper rapidement, ils persévèrent moins et c'est ce qui est difficile aujourd'hui à trouver, c'est de trouver quelqu'un qui va aller au bout de cette formation et en n'ayant plus accès au téléphone portable, en étant éloigné de la famille. Pour les formateurs, il a donc fallu s'adapter pour éviter trop d'abandon. Les modules de formation sont désormais plus courts, la relation avec les stagiaires se veut plus attentive pour mieux faire accepter certaines concessions sur la vie privée. Ça fait du bien de se détacher de ces choses-là et on comprend que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Et ça permet de vivre autre chose aussi quand on est sur le terrain par exemple et qu'il n'y a pas de portable, il n'y a pas de confort, il n'y a rien, on découvre d'autres ressources. Extraordinaire, le 13e régiment Dragons parachutistes. Pour gagner en notoriété, le régiment s'est lancé dans des opérations de communication grand public, comme ici lors d'un match à Marseille. Les voilà, tous les 5. Communiquer pour mieux recruter, un paradoxe pour une unité spéciale qui cultive la discrétion. Il est là,